Salut à tous, nous voilà partis pour une nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, parole à la jeunesse en plein parcours tertiaire. Du 19 juin au 4 juillet 2026, l'École des Beaux-Arts du Mahatma Gandhi Institute, MOCA, proposait Artbeat, une exposition rassemblant les travaux d'étudiants réalisés dans le cadre de leur degré universitaire en arts visuels et arts numériques. Plus d'une centaine d'œuvres étaient réparties à travers les nombreux espaces de l'école. Cette pléthore de créations comprenant peinture, sculpture, gravure, autant qu'animation, design numérique et multimédia, initiait toute une conversation visuelle autour des horizons contemporains de l'art plastique et l'art numérique. Cette exposition, d'une ampleur notable, témoignait également de la diversité d'aptitudes des apprenants du 3e cycle ayant opté pour ces filières. Rencontre avec quelques-uns de ces talents en pleine éclosion. Déjà, c'est vraiment une vitrine pour mon élève, expose le travail et te retrouver dans cette expo-là et dans mon élève depuis première année, deuxième année, troisième année. Nous avons 2 degrés, un degré en visual arts et un degré en media art. C'était vraiment important pour même mon étudiant, visiteur, comprendre c'est quoi le rendu de ce degré-là. C'est-à-dire, si vous venez, vous pouvez causer avec mon élève en troisième année, vous pouvez connaître mon élève une fois terminé, c'est quoi l'ambition à l'arrière, c'est quoi le rêve de demain. Et mon élève en première année aussi, comment je peux apprendre avec mon élève de troisième année là. Donc déjà, les 2 programmes, visuels et médias, vous trouvez dans cette expo-là, nous mélange-les très bien. Donc ça, c'est vraiment chapeau aux élèves qui font un bon travail pour réussir travail en amont avec les 2 spécialisations. Et de plus en plus, dans la société aussi, nous besoin un mélange des différents, nous besoin polyvalent, nous connaissons ça. C'est pour ça qu'il nous degré aussi, les 2 programmes, nous fait de sorte qui, même quand tu fais visuel, tu as une touche avec le digital et vice-versa pour le côté média ou première année, je touche vraiment à sculpture, peinture, voilà. Avec qui va l'intention de choisir sa cours-là et qui vous finit apprendre à faire dans le cadre de sa formation? Alors moi, je suis tout le temps fasciné par la côté visuel, la côté motion et animation depuis tout petit. Et que c'est la raison pourquoi que moi aussi content de faire illustration, tout ça. Et c'est là que je me disais, pourquoi pas moi mettre ça de l'avant et essayer de faire quelques animations pour moi-même, mais aussi pour mon cours. L'exposition, il y a une phase importante de ce processus-là, en fait? Oui, c'est ça. Alors, moi, en troisième année, déjà terminé, et que l'exposition, il y a une sorte de clarité et aussi une exposition à mon collègue et aussi à l'audience mauricienne aussi pour moi jeune, pour inspirer les autres, pour dire aux autres, l'animation, il est présent à Maurice, à travers plusieurs institutions, mais aussi à MGI. Un petit mot, peut-être animation qu'il veut faire, c'est quoi l'histoire? Est-ce qu'il raconte une histoire ou bien il y a une affaire, il y a un concept, je ne sais pas? Alors, l'animation, il raconte une histoire un peu personnelle déjà. C'est un Kiken dans les années 70 en Italie. Petit jeune homme, 20 ans, et il a envie de retrouver lui-même, en même temps il a envie de sauver ce théâtre. Alors déjà, l'animation nous commence à travers 3D, c'est-à-dire toute la partie de modeling jusqu'à rigging et ensuite la partie rendering. Donc modeling, rigging, texturing et d'autres process aussi importants que ça. Les bases de l'animation et de la vidéo, il y a 12 principes pour l'animation. Bon, là tout de suite, je ne me souviens pas de tous les 12, mais c'est beaucoup de timing, framing, beaucoup de exaggeration aussi, parce que c'est une animation, on peut parfois ajouter des petits détails en plus, faire les personnages un peu plus expressifs ou plus élastiques aussi. Donc, et côté vidéographie, il y a beaucoup de choses qu'on a appris, surtout côté sound design, côté framing, côté composition et côté environment, savoir travailler avec la lumière, avec les sons qui nous entourent aussi. De quoi parle votre film?
Alors mon film, c'est un petit projet personnel. C'est un personnage sur lequel j'avais travaillé depuis le collège, qui s'appelle Blank. Du coup, il représente le vide, mais il représente aussi toutes les différentes possibilités qu'on peut faire à travers ce vide. Et l'animation au complet, c'est un peu sur l'identité, sur la création et sur ce que ça veut dire d'être un artiste, mais aussi de pouvoir vivre comme on veut. Un petit mot sur la vidéo aussi. Vous étudiez l'animation, mais il y a des bases communes, par exemple, avec la vidéo. Alors ici, quand un étudiant choisit la vidéo, qu'est-ce qu'il apprend en fait? Alors quand il va choisir la vidéo, déjà, il va commencer avec la base, il va commencer avec la photographie, avec la composition, justement, les différents principes qu'il y a derrière la vidéographie, la photographie. Il va apprendre le timing, le framing, il va apprendre les différents aspects de... Oh, et aussi plus important, storyboarding. Qu'est-ce qu'il y a derrière chaque étape, derrière un film ou une animation. Storyboarding, script, conceptualization aussi. Et d'autres choses comme sound design et plein d'autres choses aussi. En fait, depuis petit, je suis content de dessiner. Mais comme une route de... Je fais que forme 3 mois de forme 4. On connaît que mon cave prend art as un sujet pour mon cave, développement plus côté dessin, la peinture et encore différentes techniques. Dans forme 4, en fait, quand je fais rentrer, il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'élèves dans mon classe parce que les élèves uniquement diminuent à cause de côté projet concerne HSC. Mais malgré ça, mes élèves sont dévoués envers art, contents faire art depuis l'enfance, les enfants choisir faire. Mais nous allons apprendre l'idée pour le module là, get more printmaking. Il y a combien nous avons fait un basic sketch avant de faire le print. Les cas sont affaires simples, une bouteille de l'eau, une pomme. Là où c'est habilité pour développer différents designs, vous avez fait différents sketchs ou choisir un média là-dedans pour faire un print. Je suis très content que mon tableau ait un display de la galerie là. En fait, ça fait ce que je suis plus content, c'est comme un élève primaire, collège, ça vient et moi, c'est observer un tableau, je suis content quand je trouve un tableau, je me sens bien joyeux, comment dire. Je trouve mon œuvre t'amène la joie dans mes enfants de filles. Et non, justement, une sorte de conversation dans la pièce avec le numérique et le classique. Donc, je envie, non, c'est un côté très... Oui, parce que déjà, quand les étudiants discutent l'organisation, c'est un débat. Alors, ok, nous vraiment côté visuel, nous pas pour vraiment l'AI, nous envie l'authenticité. Et les étudiants médias aussi disent, mais nous c'est pareil, c'est pas à cause nous dans les médias qui nous pas envie authentique. Du coup, nous allons à côté l'authenticité là, et l'authenticité, comment il fait vraiment un battement de cœur. Donc, c'est peut-être pour trouver un jeu de mots, le heartbeat. Et donc voilà, vraiment, quand tu peux visiter l'expo aussi, c'est le tandem. Tu peux trouver une peinture, après les couper, tu trouves la vidéo. C'est un peu ça, non, la société en ce moment, quand tu visites mon expo, qui a une multitude de différentes œuvres en harmonie. I have always been like the creative kind.
ever since I was little, I would always be like drawing in my copybooks and all. So I thought that maybe that's the path that I should choose. And I stumbled upon the course that MGR offers, which is Media Arts. So this course is all about animation, graphic design, advertising, also digital drawing, illustration. So yeah, that was what made me choose this. So I'm specializing in graphic design and advertising. Over the past years, I've learned so many things. So the good thing about MGI is that you can learn everything firsthand. So you get to learn about animation, you get to learn about videography, photography, everything that's digital. And then you choose your specialization, which for me, I chose advertising. And then we get into the more advanced graphic design and advertising methods. Okay. And is it important for the students to have this exhibition yearly? I think, yeah, it's very important because, first of all, it gives them like a taste of what they can expect about it. Also kind of maybe students that have been thinking of doing something else, they can feel inspired and, suddenly they think that maybe they should be doing something like media arts. And tell me about the work that you produced that is featured in this exhibition. So I've worked a lot on illustration and advertising, graphic design and illustration, so these three. But I've also done a little bit of 3D modeling. But yeah, mostly illustration. Okay. C'était pas passion, c'était pour moi vraiment la chose qui m'a fait toujours vibrer. L'art, je n'ai jamais voulu faire autre chose que ça dans ma vie depuis que je suis enfant. Et c'est pas forcément facile de faire le choix de me lancer dans l'art, mais je ne pouvais pas me permettre de faire autre chose que ça. On ne fait pas forcément de dessin, on va directement à la peinture. Donc c'est vraiment les techniques, on redécouvre les techniques de peinture à l'eau, acrylique, qu'on connaît déjà, mais avec le support d'un professeur bien qualifié, on est capable de pousser la technique plus loin, on va dire. Et après, on apprend aussi de nouvelles techniques, par exemple la sculpture et printmaking, c'est deux trucs que j'avais jamais fait auparavant, qui sont bien plus nouveaux et nous donnent plus d'options dans ce qu'on peut créer. Et pour vous, cette exposition, est-ce qu'elle est importante? Qu'est-ce qu'elle amène de plus? Pour moi, c'est la première fois que je participe à quelque chose de cette ampleur et je suis vraiment content de pouvoir participer à ça parce que c'est pour moi essentiel qu'un artiste participe à des expos. C'est comme ça qu'on peut mettre nos travaux en avant et pas juste mettre nos travaux dans l'expo, mais aussi setup, les petites choses comme savoir où mettre les pièces, l'identité visuelle de l'expo, tout ça, c'est un travail. De trouver les sponsors, préparer le craft shop et tout, c'est un long travail qui nous a pris des semaines, voire plusieurs mois pour avoir tout ça bien, pour que maintenant on puisse avoir quelque chose de présentable. Je trouve vraiment super. Font partie de ça, un étudiant qui peut aller vers un monde qui peut-être peut connaître un chamboulement. Récemment, il y a l'avènement de Generative AI qui peut redessiner un peu ce paysage-là. Et donc, je suis en plein là-dedans. Okay. Est-ce que ça va une considération là, je fais une gagne, est-ce que tu peux pendant l'étude, sur l'utilisation de l'IA ou pas, qu'est-ce que tu penses là? L'IA est bien présent et qu'il est aussi présent dans nos cours aussi. Nous intégrons l'IA dans comment un outil. Alors l'IA, il y a plusieurs façons de servir. Alors bien sûr, nous comment étudiants, nous servir comme un outil d'abord. Ça veut dire pour aider nous, pousse nous à aller de l'avant surtout.
et que nous aussi servi dans l'agence qui nous a fait un stage, tout ça. Donc, il est tout le temps présent. Mais ce qu'il y a pas capable de tirer avec nous, c'est la touche humaine et aussi l'imperfection qui nous met dans une animation. Parce que arrive à un certain niveau que tu es tellement smooth que Mandimu peut finir habitué avec ça et aussi retourne vers l'authenticité humaine. J'ai une opinion très forte sur l'IA que je méprise absolument l'IA générative, je déteste. C'est pour moi vraiment... Enfin, l'IA a évidemment des qualités, mais pas en tant qu'outil pour l'art. En tout cas, pas l'IA générative, parce que on n'a pas besoin de ça. Ça empêche, ça annule la créativité, ça annule l'effort, ça annule trop d'aspects de l'art qui sont vraiment trop importants. Pour moi, ce n'est pas les artistes d'IA ne sont pas des artistes, et je méprise absolument l'IA générative. D'accord. Vous avez peur que ça banalise un peu le talent? C'est pas forcément ça, c'est que je trouve que c'est très vide et que sur Internet, on a déjà cette culture un peu du vide qui est de plus en plus le cas. On voit l'IA grandir et prendre de la place sur Internet. Et une place qui, finalement, plus il y a d'IA, moins il y a des gens. Et moi, en fait, j'aime voir les gens créer, j'aime voir les gens peindre, j'aime voir les gens leurs idées, j'aime voir ce qu'ils veulent faire. Et quand on passe par l'IA, c'est quand des robots qui écrivent des scripts pour des gens et qui font les images pour les gens, il n'y a plus personne qui fait quoi que ce soit. L'IA générative prend plus de place dans un art appliqué. L'industrie, bien sûr, est traditionnellement typée absorbe. Ben professionnel du design, il prendra de plein pied. Donc, moi, je suppose que même en tant qu'institution qui adresse ça, ben étudiant aussi n'exprime ce là, mais justement, voilà, comment finalement, en tant que pédagogue, en tant qu'institution de formation, je t'appréhende ça, changement là en fait. Bon, déjà, nous, ce qui nous fait nous adopter, nous pas nier qu'il n'est pas là. Nous bien écoute aussi l'étudiant qui se met un pressentiment par rapport à l'AI, en sachant qu'il nous montrer le bon et le mauvais côté aussi. À l'AI, il ne faut pas se voiler la face, il y a un danger écologique avec. Donc déjà, l'élève, quand il peut venir dans l'institution, nous montrer comment utiliser, mais aussi being careful and mindful about why you need it. Donc nous, de première année, deuxième année, l'élève il touche à tout. Il fait vraiment, nous focus beaucoup plus sur le côté concept, sans vraiment enough focus sur AI to help you generate the idea. Donc AI, il y a un outil, il paraît que moi à l'époque, en Photoshop, enfin lui il a Photoshop, etc., mais il y a un outil. Donc, nous utilisons aussi dans la recherche, in the brainstorming of ideas, mais nous pas utiliser dans la création finale. Personnellement, j'ai jamais vraiment utilisé l'IA dans mes travaux. J'ai été entraîné à vraiment venir avec mes propres idées, à chercher mes sources depuis l'Internet ou même depuis des sources comme les librairies et tout. L'IA, c'est quelque chose qui existe, oui, c'est quelque chose qui va prendre plus d'ampleur dans l'avenir, mais c'est pas forcément quelque chose dont il faut avoir peur, surtout pour ceux qui sont dans l'industrie créative. Ce n'est pas un ennemi, la plupart des gens le voient comme un outil, mais ce n'est pas un ennemi ou un adversaire, non, c'est juste quelque chose qui existe, quelque chose qu'on peut utiliser comme on peut ne pas l'utiliser, mais c'est tout, c'est pas plus que ce que c'est. The way I view it is AI is a tool. Of course, when it comes to industries, so corporations, graphic design agencies, the workflow is much faster now. So inevitably, they are integrating AI in their workflow. But as students, I think that it's a good thing to have like the bigger picture before jumping into AI. So it's good to learn about how animation is done, how videos are filmed, how advertising visuals are made. I think that it's good to learn more about these things first before jumping straight into AI. En fait, AI, je trouve un tool assez sérieux pour servir. Seulement, nous en tant que visual art, nous pas besoin de focaliser nos histoires. Nous besoin faire comme si nous payons
Nous devons trouver un paysage. Nous ne pouvons pas générer un paysage surnaturel comparé à un affaire naturel. Puis nous assis, nous peine sur place qui de la case, générer une photo comme moi. Mais concernant une affaire écrite, là, je pense plus côté type. Moi, je répondre à une question. C'est quoi vos projets? Dans qui est-ce qu'il déjà peut penser aux filières professionnelles que tu peux retrouver là dans le futur? Alors, moi, en tant qu'étudiant, je besoin d'un certain de polyvalence, ça veut dire pas juste la partie animation, mais je besoin d'explorer un peu plus de sound design, un peu plus de illustration, un peu plus là-dessus, mais aussi dans quelle direction le monde peut bouger. Donc, normalement, nous commençons dans l'agence à Maurice. Ça veut dire pendant au moins 3 à 5 ans. Nous commençons dans l'agence, nous build up experience pour nous, comme si accoutumer avec l'audience locale, très très important, avant qu'ils nous guettent le monde extérieur, nous guettent aussi qui peut passer à Maurice. Je me vois dans le futur peut-être commencer à créer ma propre animation, une série sans doute, et aussi peut-être aller un peu plus vers les agences, un peu plus côté graphic design, animation, prendre des commissions aussi du public. Parce que ce n'est pas juste l'animation, mais aussi des peintures, des tableaux. On a eu l'occasion pour vernissage, recevoir plusieurs agences qui viennent, finir causer avec mon étudiant et un échange par rapport à ce qui se fait à l'école. Et c'était très positif. Donc, moi, je vraiment remercier aussi le secteur privé, mon agence qui vient encourager mon élève. Et ce qu'ils sont contents aussi cette fois-ci, c'est le fait qu'ils ont découvert l'univers visuel. Et encore une fois, un projet aujourd'hui, il n'est pas restitué juste à un média. Nous besoin aussi un artiste pour faire les vibrer. Donc, c'était vraiment enrichissant. Voilà. Finalement, nous allons dire qu'ils ont MGI propose 2 rendez-vous annuels. Non, c'est vrai, MGI propose 2 rendez-vous annuels, dont d'habitude nous avons un design showcase séparé, mais cette fois-ci, nous faisons les 2 ensemble, et par la suite, nous prenons un salon de mai. Et définitivement, nous besoin de nous connaître tous les années qui nous élèves, pour et dans la chance pour exposer notre travail. Et nous avons envie quelque part d'apprendre, parce qu'une fois nous terminé, nous n'avons pas envie de ne pas continuer à exposer. Donc déjà pour embarquer dans cette journée-là, it's very important. Ouais. Vitrine d'une génération émergente d'artistes et de créatifs, Artbeat n'aura pas manqué de restituer la maîtrise technique des étudiants du MGI School of Fine Art aux yeux du public. En filigrane, la manifestation aura aussi abordé des questions contemporaines sur l'évolution de la filière artistique, notamment avec la présence grandissante de l'IA dans le domaine de l'art plastique et des arts appliqués. À bientôt pour une autre édition. Restez en ligne.